La tireuse Fred Apollo avec Amri Madani, très grand boxeur, respecté, qui a fait ses armes depuis X temps et qui nous a fait briller, qui a fait briller la boxe française d'ailleurs, avec ses combats mémorables. Et en face on a Mélissa, l'espace sportif. Nauséen, effectivement. Avec deux grands entraîneurs. Là, on va avoir du combat, un vrai combat. Une finale. Et une finale, de combat, ouais, finale d'Île-de-France. Début, première reprise. Première reprise de ce combat de finale. Il me semble qu'il y aura 4 reprises de 2 minutes. Nous sommes en F65. Et ça part très vite. Alors, vous l'entendez, vous voyez la différence principale entre le combat et l'assaut, c'est que le combat, les coups sont portés, il y a de la puissance. Effectivement, on peut aller jusqu'au KO. Les coups sont les mêmes, il me semble que c'est énormément la stratégie qui va changer. Oui, tout à fait, ouais. Ça va être la stratégie, comment on va se positionner sur le ring. On va essayer de moins tourner et de partir à droite à gauche. On va essayer de garder le centre du ring et pouvoir justement cadrer son partenaire et l'amener là où on veut. Bien sûr, tout avec cette puissance. La boxeuse coin rouge est coincée par son adversaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle ce cadrage-là. Elle travaille très bien son cadrage. Le but, c'est de l'amener vraiment, d'amener son partenaire dans un coin où on pourra allègrement lui asséner des touches et des coups. C'est ça. Ça paraît beaucoup moins rapide que les assauts. Ouais, bien sûr. Là, on travaille vraiment la puissance, la réaction, le déplacement, la touche. On va essayer de pouvoir être prêt du début à la fin, donc on ne va pas se découvrir et envoyer plein de coups. La stratégie est simple, c'est développer sa boxe, mais garder toujours cette puissance et les touches précises. Première reprise. Fin de première reprise. Fin de la première reprise, on voit que les deux boxeuses se sont données à cœur joie de pouvoir asséner les coups et donner de la puissance. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de continuer sur cette lancée et jusqu'au bout. Allez, deuxième reprise. Début de deuxième reprise. Les secondes durant les reprises sont demandées à être assis et à rester assis. Ah, c'est difficile pour un second. Très difficile. On va donner toutes ces instructions. Voilà, elle travaille très bien avec l'anglaise. On voit l'anglaise là, les deux directions bien passées. Ensuite, on travaille sur les fautés. Fautés qui arrivent plein. Voilà, super. Il va y avoir un compte. Un compte sur le bras arrière, très fort. Voilà. Alors, même si la tireuse s'est relevée, l'arbitre doit continuer à compter jusqu'à 8 et à 8 dit en garde. Voilà, tout à fait. Et comme on l'a vu, on en a parlé juste avant, c'est la parade et ensuite je peux toucher. Donc elle a mis cette parade et ensuite elle a touché sur son bras arrière, en ligne. Les juges doivent noter le fait que la tireuse ait été comptée. Ouais. Alors il y a tout un système, mais au bout de 3 Voilà, donc elle travaille encore avec les points. On voit que
ça accélère. Voilà, super avec les poings. On travaille bras avant, bras arrière et on ressort avec une jambe. Super. Et on voit que le direct arrière est très puissant. Ouais, le direct arrière, donc elle l'utilise. Hein, c'est comme une arme, hein, c'est le direct arrière. Comme on dit, hein, c'est le bras avant est là pour donner la distance, le bras arrière il est là pour tuer. Et ce point arrière a l'air redoutable. Ah, ça, ce point arrière doit être impressionnant. Comme on disait tout à l'heure en assaut, à quel point là en combat les coups claquent. C'est ça. Mais là c'est autorisé. Tout à fait. Là c'est autorisé, on voit beaucoup plus de points. Tu vois, un peu moins de jambes parce que les points sont efficaces, ils vont toucher. Et là elle a été piquée. Voilà. Donc là c'est une arme aussi redoutable qu'on a en boxe française avec les chaussures, c'est de pouvoir utiliser la pointe de pied et venir toucher son partenaire au foie. En garde. Et bien sûr à la fin. On vient de voir dans le coin rouge un jet de serviette. Un jet de bronze qui veut dire que le combat est annulé. Et terminé. Oui, effectivement. Très très beau combat pour la Le combat est terminé par abandon. Les coups sont redoutables. Elle a fait le travail. Elle a travaillé sur ses directs et ensuite elle sortait en jambes. Ça a été une décision du second, ça fait aussi partie du travail de second, déterminer si sa tireuse, son tireur est en mesure de continuer. Et en plus, le second est Amri Madani, on ne va pas se répéter, mais ça reste quand même un boxeur, une légende de la boxe française. Normalement, il y a des VIP. Il y a des VIP, ouais. Ils sont où? Ouais, c'est normal, c'est normal. Allez, mesdames et messieurs, juste avant, bien sûr, de rendre le verdict, rappelez bien sûr que Mélissa Ngobe Sendio venait de l'espace sportif guadeloupéen. Merci, elle s'est déplacée. Bien sûr, rappelez que Mélodie Urtaga venait de la Polo Sporting Club du Val d'Europe. Pour remettre ces médailles, mesdames et messieurs, pour remettre ces médailles, eh bien, Benoît Blot, maire adjoint du Plessis-Robinson, s'il vous plaît. On va d'abord rendre le verdict. Attention. Bleu, Mélodie Urtaga, hors combat à la deuxième reprise. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, déjà pour Mélissa.
On y va. La remise de la médaille. Bravo pour ce spectacle. Quel premier combat. Pour ceux qui viennent d'arriver, je crois que ça annonce une très très belle soirée. Et bien sûr, la médaille d'argent pour Mélissa Nkobe-Sendeyo. Mesdames et messieurs, merci Benoît Blou d'être venu pour cette remise. Et encore une fois, applaudissements pour Mélodie Hurtado.